Господин полковник, я что-то... C'est une attaque! Vite, vite, dépêchez-vous! 这个呀，让我安静点。我现在不能帮你们。 Pendant ce temps, Sohan galopait lentement sur un sentier entre les arbres qui serpentaient vers le haut de la colline. Soudain, Fire s'immobilisa, les 4 fers en avant, en une courte glissade. Sohan bascula vers l'avant, mais elle gardait toujours une main sur le pommeau de sa selle western au cas où. C'est ce qui venait de l'empêcher de passer par-dessus l'encolure une fois de plus. 30 mètres plus loin, arrivé au trot, un grand loup gris venait de s'immobiliser sur le chemin et les regardait, les oreilles pointées vers eux. Fire n'avait pas peur d'un loup isolé. Un seul loup n'était pas une menace pour un cheval en bonne santé. Mais un réflexe ancestral lui dictait de rester malgré tout sur ses gardes et de ne pas sous-estimer son possible adversaire. Face au danger, il possédait 2 armes, la course et ses sabots pointus et ferrés, capables de briser des os comme des allumettes. Un cheval était dangereux devant et derrière, et avec Fire, une attaque de côté n'était pas envisageable tant sa faculté à pivoter sur lui-même était rapide. Seule une attaque surprise était possible, et c'est pourquoi il fallait rester en alerte permanente. Les 2 oreilles de Fire étaient pointées vers le loup, mais périodiquement, elle balayait d'avant en arrière à la façon d'un radar. Le regard d'un cheval était panoramique, capable de voir tout autour à l'exception d'un petit angle arrière. En pivotant légèrement de temps en temps, il pouvait contrôler tout mouvement dans toutes les directions. Par contre, cette faculté visuelle se payait par une mauvaise appréciation de la distance. Le loup pouvait évaluer au centimètre près, alors que le cheval, lui, était dans le doute. En plus, la vision du cheval dépendait de la position de sa tête. Haute, il voyait loin. Basse, il voyait de près. Pour contrôler l'ensemble des distances, il était prudent de faire quelques mouvements de haut en bas vers les buissons environnants. Après 30 secondes d'évaluation, Wolfgang Amadeus reprit son chemin furtivement. Lentement d'abord, puis au trot. Le cavalier représentait une menace, et le cheval n'était pas une proie à sa portée. Il valait mieux ne pas s'attarder. Fire attendit que tout bruit ait disparu, puis marcha vers l'endroit où le loup s'était arrêté, regarda dans la direction de son départ, puis reprit fièrement son chemin au trot.